Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Alors comme vous pouvez le constater, c'est super joli. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de fils. Et je ne sais pas si vous avez vu la présentation, vous pouvez mettre donc pour le service à café, à thé. Vous pouvez même poser des bougies dessus. Un pot de fleurs, un tout petit pot de fleurs, vous savez, une petite succulente, une petite plante grasse. Vraiment, vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez. Donc, il se fait en 5 tours. C'est on va dire un dessous de verre, un dessous de tasse, un dessous de bougie, un petit napperon, comme vous voulez. Je règle, voilà, le stabilisateur. Donc, je suis allée à Lidl hier, poil du chat, et j'ai trouvé ce lot. Je sais pas si vous voyez bien, ce lot de fils de coton à 2,49 €. Donc, il y avait ces 3 couleurs-là, rose, parme, lilas plutôt, et violine. Il y avait d'autres modèles, gris, blanc, noir, mais je suis arrivée un petit peu tard, donc je pense que les gens, ils ont tout raflé. Donc 2,49 €, j'en ai déjà préparé 4. On va en faire un ensemble. C'est juste pour vous dire que ça vaut le coup, quoi. Pour 2,49 €, vous pouvez vous faire vraiment un ensemble de sets assez conséquent, avec les couleurs que vous voulez. Vous pouvez les faire unis, multicolores. C'est vous qui allez décider. En plus, ce qui est bien, c'est que vous scannez le petit QR code là, qui se trouve ici. Et vous avez des modèles sur le site de Lidl, apparemment. J'ai essayé hier pour voir. Vous avez des modèles de crochet, vous choisissez la langue que vous souhaitez et vous pouvez télécharger des PDF. Donc c'est génial. Donc ce modèle-là n'en faisait pas partie, hein. Il y avait des maniques, il me semble, 2 paires de maniques et un autre modèle, je ne sais plus trop, j'ai oublié. Vous avez des modèles au crochet, au tricot et décoration, je ne sais plus trop quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, si vous allez souvent à Lidl, on peut trouver des super bonnes idées, voilà, sur le site en question. Voilà, en ce qui concerne ça, c'est fait. J'en ai fait un autre, vous voyez, avec des couleurs un peu plus peps. Tout va dépendre de votre intérieur ou de votre extérieur, tout va dépendre de comment vous voulez. Vous voyez, là, j'ai changé à chaque tour, j'ai changé de couleur. Enfin, les 2 premiers, je les ai fait en jaune, vert, orange et j'ai repris du jaune. Pour vous montrer que ça peut faire aussi été un peu plus coloré. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire ce petit modèle aujourd'hui. Je vais essayer d'aller doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Mais vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et c'est très facile à faire. Vous allez avoir besoin d'un crochet. Donc j'ai crocheté avec le crochet 2,5. C'est du 2,5. Une aiguille. Vous allez avoir besoin d'une aiguille pour rentrer les fils, d'une paire de ciseaux. C'est tout. Donc là, pour que vous puissiez bien voir, alors je vous montre ce qui me reste. En violine, il me reste ça. C'est des pelotes de 20 grammes chacune. Apparemment, elles font 20 grammes chacune. Donc en violine, il me reste ça. En rose pâle, il me reste ça, parce que j'en ai fait que 1 et 2 contours. Et en lilas, il me reste ça aussi. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment en faire. Hein. Arrête Simba, j'ai le chien qui est en train de me lécher les pieds, n'importe quoi. Arrête. Donc c'est parti. On va commencer le pas à pas. Vous allez voir, c'est très facile. Donc là, je vais en faire un rose clair, comme ça vous allez vraiment bien voir le point. Je vous ai dit, ça se fait en 5 tours, c'est hyper rapide. On va commencer par faire un cercle magique que l'on vient fixer avec une maille, comme ceci. Le fil, moi je le prends, je le sors du cercle. Voilà. Là, nous avons déjà une maille. Nous allons en rajouter 2 à la suite. Ça va nous faire l'équivalent de notre première bride. Donc ça nous fait 3 mailles en l'air. Dans ce cercle, on va venir faire 11 brides en supplément des 3 mailles en l'air. Au total, on en aura 12, vous avez compris. Donc,
un jeté sur le crochet. Je rentre dans mon cercle. J'attrape mon fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Je passe à travers les 2 premières. De nouveau un jeté. Je passe à travers les 2 dernières. C'est ce qu'on appelle une bride. Donc, on va faire ça 11 fois au total. Je vous remontre, un jeté sur le crochet. Je rentre dans mon cercle, j'attrape le fil. Je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Encore un jeté à travers les 2 dernières. Donc là, je compte, j'ai 1, 2, 3, 4. Avec les 3 mailles en l'air, au total, ça m'en fait 4 et moi, j'en veux 12. Donc, je continue jusqu'à obtenir un total de 12 brides en comptant les 3 mailles en l'air. Parce que les 3 mailles en l'air, elles sont comptées comme une bride. Voilà, j'avance tranquillement, je fais mes brides. Alors, je vais compter parce que du coup, j'ai perdu. Là, j'ai les 3 mailles en l'air, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en reste une à faire, ça fera 11, plus les 3 mailles en l'air, 12. Je me répète exprès pour que vous compreniez bien. Voilà. On tire notre fil, comme ceci. On va rentrer dans la 3e maille en l'air qui se trouve ici, pour unir notre travail et on fait une maille coulée. Maintenant, on peut tirer beaucoup plus notre fil qui se trouve à l'arrière. Comme ceci. Voilà, ça nous a formé un petit cercle. Ça, c'était le tour numéro 1. Pour le tour numéro 2, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Équivalent à notre première bride. 2 mailles de séparation. Et sur la maille suivante, une bride. On se positionne bien dessus, une bride. 2 mailles de séparation. La maille suivante, une bride. 2 mailles de séparation. La maille suivante, on fait une bride. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Donc, 2 mailles de séparation et sur la maille qui suit, je viens faire une bride. Au total, on va se retrouver avec les 3 mailles en l'air avec 12 brides séparées par 2 mailles. Donc on se retrouve ici quand j'arrive à la fin. Voilà, je suis arrivée à ma dernière bride. Je n'oublie pas les 2 mailles de séparation et je viens unir sur la 3e maille en l'air en faisant une maille coulée. Comme ceci. Pour l'instant, ça nous donne, on en est là. Ici même. Ensuite, on va aller se positionner dans l'espace. Donc, pour arriver dans cet espace-là, on va rentrer à l'intérieur, on attrape notre fil et on le fait coulisser dans la boucle. Ça nous fait une maille coulée. Nous sommes bien au centre de notre espace. On va venir faire 3 mailles en l'air, équivalent à une bride, et au même endroit, on rajoute une bride. Donc, au final, on aura 2 brides dans chaque espace, que l'on va venir séparer avec 3 mailles. Donc, 1, 2 et 3. On rentre dans l'espace suivant. 2 brides. 1 et 2. 3 mailles de séparation. Espace suivant, 2 brides. 1 et 2. 3 mailles de séparation. Si vous trouvez que je vais trop vite, en haut à droite, vous avez 3 petits points. Il me semble que vous pouvez régler la vitesse de la vidéo. Par contre, vous ne pourrez pas régler ma voix et ça me fera parler comme un robot. Donc, dans chaque espace, 2 brides. 1, 2, que l'on sépare par 3 mailles. 1, 2, 3.
Espace suivant, 2 brides. Je vais un peu plus vite. Vous avez compris que l'on allait faire le même procédé jusqu'à la fin. 1, 2, 3 mailles de séparation. 2 brides. 3 mailles de séparation. 2 brides. Toujours pareil, 3 mailles de séparation. On continue sur notre lancée. On est bien parti. On se pose plus de questions. On sait qu'on a 3 mailles de séparation à faire entre chaque groupe de 2 brides dans les espaces. 1, 2, 3. L'avantage d'un modèle facile, c'est qu'on peut vraiment crocheter en faisant toute autre chose. Par exemple, en regardant une série, en écoutant la radio, vraiment ce que vous voulez. C'est ça quand c'est facile, quand c'est répétitif, on sait qu'on va pas se tromper. Donc, c'est impeccable. 2 brides, 3 mailles de séparation et 2 brides dans le dernier espace. Là, de nouveau, on n'oublie pas. 3 mailles de séparation. On vient unir sur la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Là, nous avons fait 1, 2, 3 tours. Dans le 4e tour, on doit être dans l'espace qui est ici. Donc, on va rentrer dans la maille suivante. On fait une maille coulée. Et dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée. Donc, j'ai pas précisé, mais rien ne vous empêche de changer de couleur à chaque tour, hein, ou comme vous voulez. Vous allez vraiment faire comme vous avez envie. Une fois que nous sommes dans cet espace-là, l'espace des 3 mailles qui séparent le groupe de 2 brides à chaque fois. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air, plus 4 brides à l'intérieur, au même endroit. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ce qui nous fait un total de 5 brides avec les 3 mailles en l'air du début. On va venir séparer par 2 mailles en l'air. Nous allons directement dans l'espace suivant. On saute le groupe de 2 brides. On recommence. 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 brides. 2 mailles de séparation. Espace suivant, rebelote. 5 brides. 2, 3, 4 et 5. 2 mailles de séparation. On va faire ça, ce même procédé, jusqu'au bout. Dans chaque espace, 5 brides. Entre chaque espace, 2 mailles de séparation. Et on se retrouve quand j'arrive ici à la fin. Voilà, j'ai terminé mon dernier groupe de 5 brides. Je n'oublie pas les 2 mailles de séparation. Et je viens unir ici avec une maille coulée. Comme ceci. Je coupe une petite longueur, pas besoin d'en couper beaucoup. Je vais rembobiner ça. Hop, voilà. Et je fais une maille en l'air supplémentaire pour bien fixer le tout. Maintenant, je vais utiliser ma couleur contrastante. C'est la couleur Parme Lilas. Pour faire le dernier tour, on va devoir faire notre dernier tour. Vous allez voir, c'est encore très facile aussi. Donc, je fais un nœud coulant. Je m'introduis dans la dernière maille où j'ai quitté. Ici même. Hop, j'attache ma nouvelle couleur. Après, ça aussi, c'est à votre façon. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Et je fais une maille pour bien fixer. Donc, dans les 5 brides, on va faire 5 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque bride. Tout simplement, je rentre à l'intérieur. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe à travers mes 2 boucles. Première maille serrée. La bride suivante, faites bien attention, elle se cache. Deuxième maille serrée.
J'en profite, je crochette par-dessus mes fils. 3e maille serrée. 4e maille serrée. Et dans la dernière, 5e maille serrée. Je mets de côté ces fils-là, ça y est, je vais les cacher après. Quand on arrive à cet endroit-là des 2 mailles en l'air, on va venir faire un picot de 3 mailles. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je reviens dans la première, je rentre à l'intérieur, je fais une maille coulée. Ça va me former ce petit picot. Et je continue les 5 brides suivantes. Je sais que je vais devoir faire une maille serrée sur chacune de mes brides. 2, 3, la 4e, la 5e. J'arrive à ce petit espace des 2 mailles. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je rentre dans la première qui est ici et je fais une maille coulée. Je continue. Je vous montre une dernière fois, je pense que vous avez compris. Une maille serrée, 2 mailles serrées, la 3e, la 4e, la 5e. Vous voyez, ça commence à se former des petits, tout le petit rebord que vous voyez sur les autres modèles. Donc, c'est ce que l'on est en train de faire. Donc, 3 mailles picot. Donc, 1, 2, 3. Je retourne dans la première et je fais une maille coulée. On continue comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve ici. Voilà, je suis de retour. Donc, j'ai fait mon dernier picot. Je viens tout simplement unir sur la première maille serrée par une maille coulée. Je rentre bien dans la première pour pas avoir de décalage et je fais une maille coulée. Je viens couper le fil. Une maille en l'air supplémentaire. Voilà ce que ça nous donne. Ces charmants petits sous verre, sous tasse, sous bougie, sous pot, sous ce que vous voulez. Voilà. Donc j'espère, après, vous allez rentrer vos fils, bien sûr. Vous voyez, j'ai crocheté un peu plus lâche. Hier, j'ai vraiment bien serré. La taille n'est pas la même et pourtant c'est le même crochet. Donc ça dépend vraiment de notre façon aussi de crocheter les choses. Celui-là me paraît un peu plus grand. J'ai l'impression, oui, il est un peu plus grand. Donc, en tout cas, le modèle reste le même. Vous allez choisir le crochet qui vous convient, le fil ou la laine qui vous convient. Et vous allez pouvoir réaliser ces super jolis sous-verres, sous-tasses, etc. Donc, en attendant, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Vous ne me reverrez pas d'ici la semaine prochaine parce que je dois partir sur Paris, j'ai mon fils qui se marie, voilà. Donc, on va aller faire un petit peu la fête. Et j'aurai pas le temps de faire de tuto, tout simplement. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.